Giulio n'aurait jamais imaginé que sa vie changerait si radicalement et si soudainement. C'était un homme d'âge moyen, actif, en bonne santé et menant une vie équilibrée. Il aimait faire du sport et suivait une alimentation saine. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos stories. Lorsqu'on lui a diagnostiqué un lymphome hodgkinien avancé, la nouvelle l'a frappé comme un coup de tonnerre. Il s'est senti trahi par son propre corps et, malgré tous ses efforts pour rester en bonne santé, il s'est retrouvé confronté à l'une des batailles les plus difficiles de sa vie. Dès qu'il a appris le diagnostic, Giulio a décidé d'informer immédiatement son épouse Laura et sa fille Alessia, encore adolescente. Tous deux ont été choqués par la nouvelle et, du moins au début, ont essayé de paraître forts et solidaires. Giulio, malgré sa peur, essaya de les rassurer, leur promettant qu'il se battrait de toutes ses forces. Mais son cœur était lourd, non seulement à cause de sa santé, mais aussi de l'inquiétude quant aux conséquences de la maladie sur sa famille. Le médecin lui avait expliqué que le processus de traitement serait long et fatigant. La chimiothérapie avait des conséquences néfastes sur son corps, et parfois même les relations les plus solides ne pouvaient pas résister à la pression d'une maladie aussi dévastatrice. Malgré tout, son épouse Laura lui a assuré qu'elle resterait à ses côtés et qu'elle ferait tout son possible pour le soutenir durant cette difficile bataille. Giulio s'accrochait à ces mots, espérant qu'il pourrait être une bouée de sauvetage dans les jours les plus sombres. Financièrement, la famille était stable. Giulio avait mis de côté une somme considérable pour l'avenir d'Alessia, leur fille unique, et la maison était entièrement payée. Ils avaient une bonne assurance et, malgré la gravité de la situation, du moins d'un point de vue économique, Giulio se sentait protégé. Les premières semaines de chimiothérapie ont été un véritable enfer. Giulio rentra chez lui épuisé, incapable de faire les choses les plus simples comme manger ou marcher. Laura et Alessia ont commencé à prendre soin de lui, en préparant ses repas et en l'accompagnant aux séances de chimiothérapie. Mais au fil du temps, Giulio a commencé à remarquer un changement. Sa famille, qui semblait au départ prête à le soutenir à tout moment, a commencé à montrer des signes de fatigue et de frustration. Un jour, Giulio se rendit compte qu'il était en retard à une séance de chimiothérapie et demanda à Laura de l'accompagner. Elle, fatiguée et visiblement irritée, lui propose de prendre un taxi. Giulio était sans voix. Il ne comprenait pas comment, après tout ce qu'ils vivaient ensemble, il pouvait recevoir une réponse aussi froide et détachée. Il a appelé un taxi, essayant de cacher sa déception. Au retour de cette séance, il a demandé à Laura et Alessia si elles se sentaient dépassées par ces demandes et si elles le considéraient comme un fardeau. Laura a admis que la situation était devenue difficile à gérer, tandis qu'Alessia a avoué qu'elle n'avait pas imaginé à quel point ce serait fatigant de s'occuper de lui. Giulio, bien que blessé, a tenté de trouver une solution pour atténuer sa fatigue. Il lui propose d'embaucher une infirmière qui pourrait l'assister dans les tâches quotidiennes et l'accompagner aux séances de chimiothérapie. À son grand soulagement, la famille a accepté l'idée. Ils ont donc embauché une infirmière professionnelle, Maria, qui a commencé à venir chez eux quelques jours par semaine. Maria s'occupait de tout. Elle préparait les repas, accompagnait Giulio aux thérapies et l'aidait dans les activités quotidiennes. Sa présence semblait apaiser la tension dans la maison et Giulio remarqua que Laura et Alessia étaient plus sereines. Mais ce soulagement fut de courte durée. Malgré l'aide de Maria, Laura semblait de plus en plus distante. Un jour, Giulio la trouva en train de se disputer au téléphone avec sa mère.
Il découvre que sa belle-mère est mécontente de la présence d'une autre femme dans la maison, même si elle est infirmière. Laura commença à insinuer que Giulio aurait pu faire plus tout seul et qu'il n'aurait pas dû dépendre autant des autres, mais lui, affaibli par la maladie, essaya de lui expliquer qu'il ne s'agissait pas de paresse, mais de pure survie. Malheureusement, peu de temps après, l'inattendu s'est produit. De retour d'une séance de chimiothérapie, Giulio a trouvé un camion de déménagement garé devant sa maison. Laura et Alessia avaient emballé toutes leurs affaires et l'avaient informé qu'elles emménageraient avec sa mère. Est-ce que vous appréciez cette histoire ? Avant de voir comment cela se termine, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications. Julius était choqué et dévasté. Il demande à sa fille si elle est vraiment sûre de sa décision, mais Alessia lui répond froidement que vivre avec lui pendant sa maladie est devenu trop difficile. À partir de ce jour, Giulio est resté seul, mais heureusement son frère Luca, qui habitait à quelques heures de là, s'est avancé pour l'aider. Luca, indigné par le comportement de Laura, propose à sa femme Anna, qui traverse une période difficile, de s'installer temporairement avec Giulio pour l'aider. Giulio a accepté, reconnaissant pour le soutien. Anna s'est avérée d'une grande aide, s'occupant des tâches ménagères et offrant un peu de compagnie. Après plusieurs mois de traitement, les médecins lui ont finalement annoncé la nouvelle qui l'attendait. Giulio était en rémission. Le cancer a été vaincu. Malgré la joie de son rétablissement, il savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Il décide d'entamer une procédure de divorce avec Laura, conscient que leur mariage ne peut plus continuer après l'abandon. Au fil du temps, Giulio a repris des forces, est retourné au travail et a tenté de reconstruire sa vie. Il a déménagé dans une nouvelle maison, loin des souvenirs douloureux du passé, et a commencé à s'adonner à de nouveaux passe-temps, comme le travail du bois. Mais le passé est revenu frapper à sa porte. Un jour, il reçoit la visite inattendue de Laura et Alessia. Ils étaient revenus, mais pas pour s'excuser ou se réconcilier. Ils voulaient quelque chose. Laura avait perdu la maison de ses parents et essayait d'obtenir de Giulio CE, à quoi elle n'avait plus droit. Leur visite a abouti à une violente confrontation, avec Laura brisant une fenêtre dans la nouvelle maison de Giulio. Heureusement, la police est intervenue et l'a arrêtée ainsi qu'Alessia. Giulio, blessé mais déterminé, a porté plainte et a définitivement clos ce chapitre de sa vie. Il a appris une dure leçon. Parfois, les personnes sur lesquelles vous pensez pouvoir compter vous abandonnent lorsque vous en avez le plus besoin. Mais il avait aussi découvert une nouvelle force intérieure qui lui permettrait d'avancer, de laisser le passé derrière lui et de construire un avenir meilleur. Et vous, comment auriez-vous réagi à la place de Giulio ? Écrivez-le dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et à la prochaine fois.